Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose, comme vous le voyez, un exercice sur la convexité et les lectures graphiques. L'exercice, on en a déjà fait plusieurs comme ceci. On a une fonction qui est définie, deux fois dérivable, sur un intervalle qui est -8, 0,5. Voilà. La question, il y a trois questions en fait en une. Premièrement, vous imaginez que cette courbe, c'est celle de f seconde. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la convexité? Donc pour f. Deuxième chose, on considère maintenant que c'est la courbe de f'. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et même chose, on considère que c'est la courbe de f. Et dans ce cas-là, on tracera même les tangentes au point d'inflexion. Alors, première donc question, voilà. Imaginez que cette courbe, c'est celle de f seconde. Alors, pour bien vraiment visualiser ça, on va écrire dessus, donc, courbe de f seconde. Donc, c'est la dérivée de la dérivée. Qu'est-ce qu'on a dans le cours? Et c'est très important, c'est peut-être le plus important. On sait que f est convexe sur un intervalle i, si et seulement si sa dérivée, si elle est dérivable, hein, sa dérivée est croissante sur l'intervalle i, et si elle est deux fois dérivable, comme ici, eh bien c'est équivalent à f seconde supérieur ou égal à 0 sur tout l'intervalle i. Alors ici, ben, vous voyez, vous savez lire des courbes. Hein. Là, devant vous, vous avez la courbe d'une fonction qui est ici hein, strictement positive même. Donc ça veut dire que f seconde est donc positive. Même ici positive strictement. Donc on en déduit que f est convexe. D'accord? Alors en français, alors on est sur intervalle -8, hein, 0,5. Si on ne veut pas faire de tableau, on dit quoi? Pour tout x, f seconde de x est strictement positif, donc f seconde de x est supérieur ou égal à 0, donc f est convexe. Évidemment, hein, pour tout x appartenant à l'intervalle i. Donc voilà, ça c'est très simple. J'avais pris une courbe qui était toujours au-dessus de l'axe. Hein, ça c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Hein, la courbe de f seconde est au-dessus de l'axe des abscisses. D'accord? Donc ça veut dire, vous avez bien compris que pour tout x appartenant à l'intervalle, f seconde de x est supérieur ou égal à 0. Hein. Alors si vous voulez, ici c'est strict, mais nous, pour la convexité, on se suffit hein, d'un supérieur ou égal à 0. Voilà, on peut s'en contenter. Donc ça, c'était la première question, on va dire. Hein. Ça me permet de vous rappeler cette propriété qui est la plus importante, qui est au programme vraiment sur le lien entre la convexité de f et le signe de f seconde. Deuxième question, maintenant imaginez c'est la courbe de f'. Alors f', ce qui nous intéresse pour la convexité de f, eh bien c'est son sens de variation. Donc là, vous n'avez pas trop le choix, je crois que le mieux c'est tout de suite de faire un tableau de variation. Hein, les tableaux de variation donc de f'. Alors les variations, bah, vous les voyez, hein, quand même. D'abord on a quelque chose qui est croissant, donc au départ, donc f' est croissante, jusque ce point ici, qu'on va situer au milieu, en -2,5. Voilà. Ensuite, vous voyez bien que f' est décroissante jusqu'ici. Là, on est en quoi? On va dire qu'on est en -0,2. D'accord? -0,2. f' est décroissante. Et ensuite, f' est croissante jusqu'à 0,5. Je n'ai pas besoin des valeurs. J'ai besoin de la propriété. Ici, donc ça me fait pour la convexité de f, hein, il faut mettre f ici et pas f de x. Hein. On parle là de la fonction. Vous avez donc trois zones. Une zone ici, alors on va sur le dessin, ça veut dire que, alors ne regardez pas la forme de la courbe, c'est juste est-ce que ça monte, est-ce que ça descend. Ici f sera convexe, d'accord? Ici, f sera concave, puisque f' est décroissante, et f ici sera convexe, puisque f' est croissante. Donc, c'est simple, on va mettre convexe, ici et là, et entre les deux, on est concave. Ça veut dire qu'ici, en -2,5 et -0,2, on a changement ici de convexité, donc on a des points d'inflexion. Hein. Donc, deux points d'inflexion sur la courbe donc, de f. Hein. Important, hein. L'inflexion, elle est sur f, sur CF, hein, d'abscisse. -2,5, -0,2. Alors attention au piège. Le piège, c'est de confondre. La courbe que vous avez devant vous, c'est celle de f'. Donc sur la zone où f est concave, hein, vous voyez bien, regardez, on a ici
une partie concave, mais aussi on a une partie convexe sur ce qu'on voit, donc ça peut être piégeant. D'accord, la partie convexe, elle est jusqu'ici, elle recommence ici, voilà. Et donc dans ma partie concave, celle que je vois, vous voyez bien, f', elle a une partie qui est convexe. Mais attention, vraiment à bien voir de qui vous parlez. On parle de la convexité de la fonction f. Et donc, ne regardez pas les courbures de f', c'est juste les variations. Donc vraiment, si on devait schématiser, il faudrait garder uniquement cette idée de montée, cette idée de descente et cette idée de montée pour la courbe de f'. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc voilà. Donc 2 points d'inflexion en moins 2,5 et moins 0,2 comme abscisse. Et ensuite convexe, concave, convexe. Donc ça, c'est donc qu'est-ce qu'on a besoin de retenir du tableau de f' pour la convexité de f? C'est juste les variations. Et enfin, troisième question. Maintenant, imaginez, c'est la courbe de f. Alors là, on va pouvoir regarder la courbure ici. Ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est donc les pentes des tangentes. Quand on est au départ, alors vous connaissez les formes quand même à force. Ici, il y a quelque chose qui est net. Eh bien, c'est cette partie-là. Là. Vous avez ici, évidemment, une forme pour f qui est concave. Ensuite, sur la partie droite, on a vraiment ici une forme convexe. Vous voyez, quand on est là, qu'on se déplace vers la droite, les tangentes, elles augmentent. Les pentes augmentent plutôt. Et quand l'intérieur, ici, du virage est vers le haut, ici, il est vers le bas. Et le début est un début, ici, vous voyez, convexe. Si vous tracez une tangente à cet endroit-là, grossièrement, on aura ceci. La courbe est au-dessus. Pour la zone concave, si vous tracez une tangente, la courbe est en dessous. Pour la zone convexe ici, la courbe est toujours au-dessus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est à quel moment ça change. Autrement dit, les points d'inflexion. Premier changement d'inflexion, c'est entre convexe et concave. Donc ici, vous devez trouver une tangente que la courbe va traverser. Alors, exemple, par exemple, si je me mets là, vous voyez bien qu'ici, la courbe ne change pas de côté. La courbe reste au-dessus. Donc, c'est pas ici. On est un peu plus à droite. Alors après, il y a un petit peu de marge de manœuvre. Disons que vous avez toute une zone ici qui est à peu près plate. Donc, le point d'inflexion, il est quelque part par là. Dans les zones plates, on essaie un petit peu. C'est très intuitif tout ça. Moi, je me dirais qu'on peut penser qu'il est ici. Alors après, on va confirmer ça en traçant une tangente que la courbe va traverser. Donc vous voyez, avant, la courbe doit être en dessus. Donc ici, effectivement, j'ai bien ça. Et quand je sors, la courbe va être en dessous. Alors ici, il faut presque, je ne dis pas tricher, mais il faut vraiment insister sur le fait que la courbe va être de l'autre côté. Avec une règle, il faut que ça passe. Et il faut, alors, ici, je vais vraiment essayer. Voilà, ça c'est parfait. Il faut vraiment, et ça c'est important que vous compreniez, quand on fait un zoom ici, courbe et tangente, et ça c'est le cas pour toutes les tangentes, doivent être presque confondues. C'est comme ça qu'un prof, il sait si vous avez respecté ce qu'on appelle déjà une tangente. Ce qu'on peut voir souvent, donc c'est des courbes comme ça, voilà, et vous avez par exemple une tangente. Alors, je vais prendre une tangente qui serait, par exemple, comme ça. Voilà. Vous ne devez pas avoir ici un angle entre la tangente et la courbe. Les deux doivent être quasiment parallèles. Quand on arrive, par exemple, si vous voyez la tangente à cet endroit-là, il faut vraiment vous débrouiller pour que, sur quelques millimètres, les deux soient confondus, pour bien montrer que tangente et courbe sont presque donc les mêmes. C'est le principe. La tangente à une courbe, c'est la droite qui ressemble le plus à la courbe quand on va faire un zoom. Donc, il faut que ça se ressemble. Donc, ne me faites pas des tangentes, par exemple, ici, qui seraient comme ceci. Ça ne va pas. D'accord. Ici, on voit bien que ce n'est pas confondu. Si je fais un zoom, on voit une croix. On ne doit pas voir de croix. Vous ne devez voir finalement qu'une seule courbe. Donc, mon deuxième point d'inflexion. Ici, alors on a ici, donc, convexe, concave. On va le situer. Alors, on peut le mettre un petit peu partout. On peut le mettre en -1. On peut le mettre ici. Voilà, vous pouvez. Moi, je dirais qu'il faut le mettre sur cette zone-là. Alors, on va le placer en -1, c'est pas grave. L'important, c'est d'arriver après à représenter une tangente que la courbe traverse. Donc, ici, vous voyez, je dois vraiment me coller sur la courbe. Avec votre règle, vous essayez de tracer comme si la droite, elle était là, vous voyez. Donc, ici, vous faites ceci, voilà, et vous devez sortir par dessous. La courbe est au-dessus. Et là, c'est pareil, il faut que ça soit aligné avec ça. Donc, c'est une règle. Voilà. Et vous devez... Et vous voyez ici,
Hein, j'arrive, c'est très important ce que je viens de faire. La tangente, au début, vous voyez, la courbe arrive par-dessous et ressort à cet endroit-là par-dessus. Quand je fais un zoom ici, vous voyez, j'ai presque une seule courbe. Là, je ne vois pas la différence entre les deux. C'est pareil ici. C'est ça, une tangente. Donc, il faut vraiment, quand vous tracez, qu'on ne puisse quasiment pas faire la différence entre les deux quand on regarde très près du point. Donc, pour conclure, la convexité, donc elle est sur moins 8 jusqu'à ce point que j'ai placé en moins 4. Alors, si vous avez mis moins 4,5, moins 4,5, c'est parfait, on ne vous en veut pas. Hein. On ne peut pas vraiment être très précis quand la courbe est presque plate. Ensuite, deuxième étape concave sur donc moins 4, moins 1. Et ensuite, convexe sur moins 1 et 1 demi. Voilà, avec 2 points d'inflexion. Et ça, il faut le noter, c'est important. Ça fait partie de la convexité. 2 points d'inflexion. Donc, sur la courbe donc, de f, sur CF, d'abscisse, moins 4 et moins 1. Et cet exercice est déjà terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, pensez bien à retenir ce que je vous ai dit. Hein, ça, c'est important, à faire des tangentes qui sont des tangentes. Il faut respecter la notion de tangente. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.